Je vais arriver, ça, on a beau me dire ce qu'on veut, je vais quand même accrocher les mots, c'est clair. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, mon chéri. Tu restes calme, tu t'énerves pas. Oh putain. Tu te calmes, respire. Ouais. Ça va aller, d'accord? Ouais. Ça va aller? Allez, on y va. Julien a commencé à bégayer à l'âge de 4 ans. Depuis 20 ans, il a honte de sa voix et de son élocution. Ce handicap social transforme en terrible angoisse le moindre contact avec des inconnus. Bonjour. Bonjour. Alors, je connais deux plaques. Une plaque, oui. Merci. Il a peur, il sait pas quoi dire, il a peur d'accrocher les mots, Ouais, il est stressé là. Il est stressé. Merci, messieurs, dames. Merci. Bonne continuation. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. J'étais trop stressée. Ah mais comment tu veux que je fasse ça? T'as vu, je savais c'était impossible que... Mais il faut pas que tu penses déjà que tu vas accrocher les mots. Ouais, mais c'était impossible que je me calme. Mais si, déjà il faut que tu respires, tu le sais, il faut que tu respires. Ah mais franchement, quand je suis avec des gens comme ça, comment tu veux que je pense à respirer? Enfin, je sais pas, moi ça... C'est pas grave. Hein. C'est moins atroce quoi, comme situation quoi. En famille aussi, Julien fuit le dialogue. À l'heure des repas, effrayé à l'idée de devoir parler, il refuse de quitter sa chambre. Anaïs, tu vas chercher Julien? Julien, orange. Ouais. Dans 2 minutes. Ouais. Ouais. Je préfère qu'il soit tout ça. À la limite, qu'ils aient fini presque de manger pour que je vienne quoi. Parce qu'on va tous s'asseoir en même temps et je sais pas, ils vont commencer à me parler. Ouais, voilà, ça. Et en fait, si je viens après ou alors au milieu, je vais venir sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Au bout de 20 minutes et après plusieurs sollicitations, Julien rejoint discrètement la table familiale et n'a qu'un seul souhait, qu'on l'oublie. Tu veux de la quiche? Ouais. En fait, c'est le fait de ne pas pouvoir employer les mots que tu veux, de ne pas pouvoir employer le vocabulaire que tu désires, Ouais, et en fait, qui te freine dans les discussions avec les autres. Oui, j'emploie pas du vocabulaire riche parce que ce sont quand même des mots assez complexes à prononcer, quoi. Et donc, j'accrocherai sur les mots, quoi, en parlant. Donc, ce que je fais, c'est que avant de parler, je réfléchis, je fais une liste, si vous voulez, de mots dans la tête. Et je prends le plus normalement, le plus banal, quoi. Au moins, il est facile à dire et donc... Et sans le bégaiement, justement, je pourrais employer n'importe quel mot, quoi. Allô? Oui, bonjour. C'est tout sujet à l'appareil. C'est deux sujets à l'appareil. Ah, Julien Tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, oui. Oui. En fait, je vous appelle pour savoir les horaires de l'atelier pour demain. Alors, Pour ne plus bégayer, Julien a décidé de suivre un stage intensif. Pendant 3 jours, il va apprendre à apprivoiser sa voix, à contrôler sa respiration et à maîtriser ses émotions. au revoir. Au revoir. Avec Marie-Laure, sa mère, et Émilie, sa petite amie, direction Dijon, où il retrouve 4 personnes qui viennent aussi dans l'espoir d'arriver enfin à parler comme tout le monde. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors moi je m'appelle Nérou Thomas, j'ai 22 ans, je viens de Beaune. J'ai les problèmes que j'ai eu, c'était plus au collège aussi, quoi. Une peur à la rentrée du mois de septembre, quoi. Il y a toujours une appréhension. J'ai un niveau bac, c'est un bac STI. Alors arrête, il a fait. Ah. Effectivement, tu as pris de l'air, c'est très bien. Tu l'as relâché et tu as pris la parole une fois que tu as relâché l'air. Ce qui fait qu'il te reste très peu d'air. C'est de la rétention d'air, en fait. D'accord. Vous verrez que c'est 2 fois rien, tout ça. Hein? Alors, je vais vous demander
de respirer normalement. Je vais tester chez chacun de vous et ensuite vous le ferez tout seul. Vous allez donc mettre vos mains sur vos côtes. Julien. Non, non, trop vite. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Tu te rends compte? Oui. Tu te prives de tellement d'air. Hein? Je me rends compte que je parlais sans respirer en fait. C'est vraiment un truc que. En fait, je pense que j'ai enfin compris comment il fallait faire. Julien, au bout de 3 jours, c'est du 100%, je peux vous le garantir. Maintenant, attention, c'est pas d'un miracle, ce n'est pas gagné, ça va lui demander un tout petit peu d'attention quand il va rentrer chez lui, et ça va lui demander, si vous voulez, aussi d'acquérir cet automatisme, et après, il n'y pensera plus du tout. Voilà, ça, c'est ta capacité respiratoire. Deuxième jour, Julien doit maintenant apprendre à s'imposer dans un groupe et à faire entendre sa voix. Vous parlez entre vous, hein? Vous rentrez en parlant entre vous. Moi, je discute avec Julien. Puis vous nous coupez, vous parlez très fort. Bien, donc, Julien, tu sais ce que tu vas manger aussi demain? Et après. Lève-toi. Qu'il que tu vas leur dire? Stop, je parle! Stop, je parle! Je suis assez étonnée parce qu'il n'a jamais eu cet aplomb de se lever et de se manifester aussi fort. C'est pour ça que je suis assez étonnée quand même. Mais agréablement surprise quand même. Allons-y. Pour tester cette confiance en soi retrouvée, Carole décide d'improviser un test grandeur nature. Tu choisis qui tu veux, tu poses une question. Excusez-moi, vous faites quoi comme course là en ce moment? C'est pas une course là, c'est tous à vélo. C'est une journée vélo pour faire découvrir le vélo à ceux qui ont envie. N'importe qui peut venir N'importe qui, on fait 2 circuits, un 18 km, un 28 km et puis les de 7 à 77 ans. Tu m'as paru à l'aise en parlant là oui. avec ce monsieur en fait que tu ne connaissais pas du tout. Pas du tout, moi Comment tu te sens là intérieurement? Confiance en moi, totalement, on va dire. J'ai pas rushé les mots, c'était bien. Dernier jour, Julien touche au but, même si au cours du stage, il a parfois douté. Merci. Quand on était à la chambre, tu m'as dit, tu t'es douché, tu m'as parlé. Tu m'as dit, j'ai du mal à croire. Que je me suis posé pas mal de questions. Lesquelles? Notamment que est-ce que c'est vraiment efficace? C'est qu'on a du mal à imaginer. Et voilà. 3 jours, un problème qui dure depuis 20 ans peut être presque résolu. Je me dis, c'est presque miraculeux. Le dernier exercice consiste à visionner les enregistrements du premier jour. Chacun peut alors mesurer ses progrès. Je suis mariée avec 3 enfants. Qu'est-ce que tu ressens? Le premier jour, quand je me suis vue, je ne pouvais pas me regarder. Mais aujourd'hui, je peux enfin me regarder et je me trouve plus à l'aise dans mon corps. Enfin maîtres de leur voix, Julien et Thomas ont décidé de se revoir. Désormais pour eux, parler n'est plus un cauchemar. Ils en ont presque oublié qu'il y a seulement 3 jours, ils bégayaient. Moi, je pense que cet été, je vais aller au sud, je pense quand même. Ah ouais? Ouais. Mais tu me le dis, tu me le dis. Donc en chemin, on fera peut-être une halte. Ah oui? Par chez toi. C'est clair. En plus, tu sais, à mon village, il y a beaucoup de soirées. Tout ce qui est bodega, tout ça. Beaucoup. Donc au moins, ça te permettrait de voir un peu ça, quoi. Ouais, bah ouais. C'est bien. De voir une autre. Ah oui. On pense encore à faire ces efforts. Mais au fil du temps, c'est que ça va devenir des automatismes. C'est comme tout, c'est quoi. clair. Ouais. C'est comme les lacets de chaussures. Au début, on a du mal, et puis au fil du temps, c'est que ça devient un automatisme. Mais logiquement, on ne devrait plus accrocher. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Parce que moi, je me rappelle le premier jour, quand on est arrivé, on était en train de parler l'un à côté de l'autre. C'est vrai plus, ouais. C'est vrai. Et c'était un peu plus accroché, les mots. Là, ça fait vraiment une différence. Maintenant, c'est fluide, comme on dit. Passionnant.